Bonjour Madame Tadi. Bonjour Monsieur Benka. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de la chaîne Congo Culture Télévision? Oui, moi c'est Madame Tadi Omerfine Bréchi. Je suis une artisane qui est spécialisée dans la fabrication des bijoux en argent, en perles, en graines, en pagne, en raffia. Et je suis formatrice. On vous surprend ici, en plein travail, vous êtes en train d'animer un atelier. C'est dans quel cadre déjà et ça concerne qui exactement? Alors je suis à l'IFC pour les ateliers des bijoux. C'est grâce à l'ONG Tosala qui a mis en place un programme concernant la violence économique faite à la femme. Du coup, l'ONG Tosala a mis en place les ateliers Zaba. Donc les ateliers Zaba consistent de 6 ateliers, dont d'autres sont en train de faire des ateliers à Mantimou. Par exemple, il y a eu les ateliers de jus, l'atelier des entretiens des véhicules, atelier de la peinture, atelier de gestion, et moi, j'anime l'atelier de la bijouterie en pagne et en perles. Et c'est ce que je suis en train d'animer aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a commencé, mais ça prendra fin le 6 décembre. Donc on a 2 semaines de l'atelier des bijoux en pagne. Dites-nous en quelques mots, Tosala, c'est quoi exactement? Tosala, c'est l'ONG des femmes qui oriente la femme vraiment à se prendre en charge, à voir sur beaucoup de débats concernant les femmes, sur beaucoup de spécialités. Par exemple, maintenant, Tosala a soulevé le thème de la violence faite à la femme. Il y aura un moment aussi, il va voir encore, peut-être il y aura d'autres sujets concernant la femme. Tosala sera là pour orienter la femme et éduquer, et surtout accompagner la femme comme elle a fait maintenant, parce qu'elle a mis beaucoup des ateliers, là c'est gratuit, c'est Tosala qui oriente pour aider la femme à se prendre en charge, à pêcher elle-même du poisson. Voilà ce qu'elle a mis en place pour la femme. Peut-être que les gens seront surpris de savoir qu'il y a des ateliers qui se passent en amont. Qu'est-ce que vous avez fait pour recruter toutes ces femmes que je vois derrière moi ici? Est-ce qu'il y a eu un test? Il y a eu un appel? Comment ça s'est passé? Tosala avait mis en place la publicité. C'était plus sur le net et à la télévision. C'était ouvert à tout le monde. Dès que tu as l'information sur l'affiche, il y avait le numéro. Donc on n'a pas choisi quelqu'un, par exemple, la personne qu'on connaît, non. La personne qui a eu les informations sur les affiches, la personne a appelé l'IFC, il s'est inscrit, mais il y avait un nombre, les places étaient limitées. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça que Tosala a sélectionné les femmes qui sont venues à la formation dans les différents ateliers. Donc les ateliers étaient définis à l'avance, et donc c'était aux femmes de choisir dans quel atelier elles devaient évoluer. Oui, c'était aux femmes de choisir parce qu'il y a eu 6 ateliers. Il y a d'autres femmes qui ont choisi les ateliers des jus de fruits. Par exemple, la femme est vraiment dans la restauration, elle veut ajouter un plus. Elle s'est intéressée au jus de fruits. Il y a des femmes, ils n'avaient pas rien de rien, mais ils voulaient vraiment entreprendre quelque chose rapidement où ils vont gagner un gagne-pain. Et ils ont choisi les ateliers de bijoux. D'autres, ils ont pris la gestion parce qu'ils sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas la maîtrise de la gestion. Ils ont choisi la gestion. Il y a aussi eu l'atelier de la psychologie. Ah, ok. Oui. Alors nous allons y revenir, mais pour l'instant nous sommes concentrés sur votre atelier. Oui. Quelle est la particularité de votre atelier? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous enseignez concrètement à ces femmes? À ces femmes-là, ils apprennent comment faire les sandales en panne, les colliers, les boucles d'oreilles, bracelets, serre-tête, pots de fleurs, les sacs et les ballerines. Ah. Oui. Et quels sont les outils que vous utilisez pour cela? Parce que j'ai l'impression que vous personnalisez les gadgets. Hein? Donc vous utilisez quoi comme base? Comme base, on utilise la colle. Tout d'abord, les outils qu'on utilise.
Il ne faut pas que ça puisse faire peur aux gens parce qu'il y a d'autres qui se disent, si on apprend... des armes blanches. Non, non, il peut se dire, est-ce que ces produits-là, on va les trouver sur le marché? Or, c'est ces produits, tous ces produits, les outils qu'on utilise, ça se vend au marché. C'est disponible. C'est disponible. À un très bon prix. Oui, on utilise le du lion en boîte, la colle 99, on utilise les pinceaux, la pince, on utilise les ciseaux. Il y a aussi les ciseaux à dents, on utilise le pagne, on utilise des accessoires, des bijoux et c'est vendu aussi sur le marché. Okay. Alors aujourd'hui, vous travaillez sur quoi exactement? Aujourd'hui, on a travaillé sur l'habillage des sandales. Donc, on a détaché et puis on est en train d'habiller. Donc, vous achetez une sandale en bonne et due forme? Oui. Sur les sandales, on achète en bonne et due forme. Mais il y a aussi pour les ballerines, ce qu'on a déjà porté, si c'est gaspillé, on peut faire que ça puisse vous habiller. Habiller, que ça soit encore neuf. Oui. Et ça peut prendre combien de temps pour monter une sandale préfabriquée comme vous faites? Bon, par exemple moi, qui est pro, je fais dans la journée, je peux faire 30 paires de sandales. Waouh! 30 paires? 30 paires en une journée? En une journée. Mais pour la personne qui apprend, c'est par rapport à ses capacités. D'autres, pour assimiler, ça prend du temps. D'autres, c'est rapide. Donc, c'est par rapport à la façon dont la personne reçoit l'information et la façon dont elle reproduit. Parce que si ce n'est pas bien fait, moi, je fais défaire le produit. Parce que le produit doit attirer pour que ça puisse être acheté. Et c'est maintenant que la personne doit, l'apprenant doit comprendre que quand je fais quelque chose, ça doit être vraiment propre pour que je puisse... Ça attire l'attention de celui qui achète. Oui, sur le terrain, qu'il y ait beaucoup de clients. Mais si quelque chose qui est sale, même moi, je ne peux pas acheter. Madame t'a dit, aujourd'hui vous travaillez sur les sandales, mais qu'est-ce qui est au programme tout au long de la formation? Parce que vous irez jusqu'au 6 décembre. Après les sandales, vous allez passer sur quel autre objet? Par exemple, pour mon atelier de bijoux, j'avais défini les modules. On a 6 modules. Il y a le module des sandales, il y a le module des colliers et boucles d'oreilles, il y a le module des bracelets et serre-têtes, il y a le module de peau de fleurs et ses fleurs, il y a le module des ballerines et chaussures, il y a le module de la trousse. Donc on a 6 modules. Aujourd'hui, on a commencé avec le premier module qui est les sandales. Et dans les modules de sandales, on a 3 types de paires de sandales qu'on va faire. Et du coup, on pourra arriver jusqu'à demain pour faire les sandales. Mais après demain, on va changer de module. Voilà. Oui. C'est par rapport aussi à la façon dont ils comprennent, ils assimilent le travail que je donne. Si ça lombine, ça va faire aussi qu'on puisse, que je puisse traîner, attendre qu'ils puissent bien comprendre. Parce qu'ils seront les formatrices de demain. Donc il faut mettre le paquet, il faut que la civilisation puisse être vraiment à son comble. Oui. Maintenant, une fois que vous les avez formés, l'objectif c'est quoi? À quoi vous vous attendez à la fin de cette formation? Je veux qu'ils puissent être tout d'abord des exposants comme moi je suis, qu'ils exposent dans les différentes expositions qui se passent ici. Pourquoi ne pas aller faire des expositions à l'extérieur comme moi aussi j'ai fait? Et au début de la formation, on a eu l'entretien où je les ai parlé de mon expérience, comment j'ai commencé avec 250 francs CFA, comment je suis arrivée à exposer, comment je suis arrivée à voyager, parce que je ne savais pas qu'un jour j'allais monter dans le vol. Mais grâce à la patience que j'avais et l'amour, la motivation, ça m'a permis aujourd'hui d'être devant eux pour les former et d'être dans les différentes expositions qui se passent dans notre pays. Parce que c'est ça mon souhait, qu'ils soient aussi les formatrices de demain et des exposants. Je les parle toujours, si c'est possible, ils doivent avoir la carte d'artisan pour se faire connaître au niveau de l'Agence nationale de l'artisanat du Congo. Et je suis là pour les accompagner. Exactement. Et comment est-ce que vous les avez déjà jugés pour cette première journée? Comment est-ce que vous voyez le rythme d'apprentissage, la motivation, l'état d'esprit? Vraiment, c'est bien, ils sont vraiment motivés. D'abord, ils étaient préparés par moi-même. Avant que l'atelier commence? Avant que l'atelier commence, on a pris 1 heure de dialogue.
où j'ai parlé de mes expériences, des voyages que j'ai fait grâce à ce travail. Parce que c'est un travail qui apporte du fruit, donne la joie, change la vie de la personne. Et du coup, ils ont compris que oui, nous devons travailler pour devenir comme la formatrice. Tout d'un coup, vous êtes obligé d'assimiler ce qu'on vous donne. Et donc, ils étaient motivés. Dès que je dis c'est pas bien fait, la personne défait son frustration. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu la pédagogie en amont. Voilà. Et là, on n'insulte pas. Tu prends ton temps, quoi. Tu veux apprendre, oui, prends ton temps, même si tu n'arrives pas. Respire. Ici, ce n'est pas le bac. On n'est pas venu faire le BPC. Tout le monde ne va pas au même rythme. Voilà. On est venu apprendre. Donc, la personne, par rapport à ses capacités, de la façon dont elle comprend, je suis à son rythme aussi. Donc, il ne faut pas aussi frustrer l'apprenant. Dès que tu insultes ou tu dis quelque chose, ça démotive. Voilà. Du coup, ce que tu vas dire, ça va passer à côté. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est ma stratégie. Et c'est une stratégie qui paye, hein, parce que là, nous voyons déjà qu'il y a la joie, les gens sont en train de travailler tranquillement. C'est déjà quelque chose de bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien concernant la télé que vous organisez, bien entendu. Alors, si vous étiez demandé de dire votre dernier mot, à qui vous l'adressez et pourquoi? Alors, je dirais merci à l'ONG Tosala qui a mis en place cet événement-là pour aider les femmes. Vraiment, je dis merci pour ce qu'elle a fait. Parce que mettre en place 6 ateliers, non. Ça, c'est vraiment orienter la femme. Vraiment, merci. Et je dis aussi merci aux femmes qui sont venues parce qu'ils sont en train d'apprendre bien. Ils assimilent bien. Cela veut dire que ce sera des femmes ou des formatrices de demain qui vont aussi apporter un plus pour l'ONG Tosala. Vraiment, je dis merci pour tout ce qui s'est fait pour cet événement-là vis-à-vis de l'ONG Tosala.